Je partage avec vous l'activité de ce jour. Il s'agit de la plantation d'igname. Alors, je tiens à préciser, c'est la première fois que je dirige une activité de culture d'igname. Donc, prenez-moi comme une petite sœur. Parce que je sais qu'il y a sur la chaîne des personnes qui maîtrisent très bien la production d'igname. Donc, dans la vidéo, ce que je vais partager avec vous, si vous trouvez qu'il y a certaines choses qui ne collent pas, ou bien certaines choses qui ne se font pas, donnez-moi des conseils, je vais prendre en compte. J'apprécie beaucoup vos retours et vos suggestions. Maintenant, il faut savoir aussi que quand je veux me lancer sur une culture que je n'ai jamais faite, je prends le temps de me renseigner. Je m'approche des personnes expérimentées pour qu'ils me donnent des conseils. Et en plus, les ouvriers qui sont avec moi disent qu'ils savent bien le faire. Donc, je me sens en confiance. Entre parenthèses, la dernière vidéo que j'ai faite sur la météorologie, j'ai eu beaucoup de retours et des retours très pertinents qui me permettent de spécifier certaines choses. Moi, j'ai juste précisé région maritime et région plateau. Mais région plateau, c'est une très grande région. En fait, c'est la plus grande région quand même du pays. Et sur la région plateau, il y a des spécificités. Sur certaines préfectures, la température est carrément différente du reste. Et là, j'aimerais préciser que ceux qui sont dans les collines et les montagnes, Agou, et Pelé, et même Cloto, eux, ils ont un microclimat. Leur climat là-bas est un peu différent du reste de la préfecture. Donc, moi, je disais que mars, là, il n'y avait pas trop de pluie, mais on m'a fait savoir qu'au niveau d'Agou, par exemple, il y a énormément de pluie depuis le début du mois. Maintenant, au niveau de Pelé, j'ai certaines fermes là-bas où il n'y a pas vraiment de pluie. Mais il faut savoir que ces zones-là, ces zones qui sont dans les collines et dans les montagnes, ce sont des zones qui ont un microclimat. Il fait assez frais là-bas et la pluviométrie est au-dessus de la moyenne. À part ceux qui sont dans la zone des collines, il y a aussi le cas de Anié. Anié qui est dans la région des plateaux, mais qui a un climat semblable à la région centrale. Donc, à Anié, vous n'avez qu'une seule saison pluvieuse. Et ça va commencer aussi un peu tard, comme dans la région centrale et les autres régions. Donc, c'est cette précision que j'aimerais ajouter pour ce qui concerne la pluviométrie que j'ai donnée. Maintenant, pour le reste du plateau, vous pouvez vous retrouver dans ce que j'ai dit. Alors, je vais me présenter. Pour les nouveaux, il y a toujours de nouvelles personnes sur la chaîne. Je vais me présenter. Je m'appelle Solim, je suis une entrepreneure agricole passionnée du monde rural. Je suis en milieu rural, en collaboration avec des producteurs locaux et je gère des fermes agricoles pour des exploitants individuels. Vous êtes ici sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. Comme annoncé, on va parler d'igname. Et dans la cuisine togolaise, cette tubercule occupe une place de choix. Elle est très appréciée. Et pour ce premier exercice que je fais dans la culture d'igname, je suis très impressionnée. En fait, je pense que, à part l'ananas qui occupe la première place pour moi, l'ananas, c'est la culture de mon cœur, c'est la culture que j'aime beaucoup. Mais déjà, ce que je suis en train de voir au niveau de l'igname, les informations que j'ai eues, je pense que l'igname viendra en deuxième position. Alors, j'ai été, dans un premier temps, impressionnée par la cherté du coût de la semence. Donc, la semence pour l'igname, c'est les têtes d'igname. Comme vous le voyez là, j'ai eu à acheter les têtes d'igname et vraiment, moi, je trouvais que c'était très cher, c'était assez cher. Il faut dire que si je dois faire les calculs, pour faire 400 buts d'igname, j'ai eu à dépenser au moins 100 000 francs pour acheter les têtes d'igname. Vous imaginez, alors que d'après, si je fais les calculs, s'il faut faire des ignames sur 1 hectare, là, il faut acheter pratiquement 1 million de francs de semences au moins pour pouvoir faire cette superficie.
Donc, je suis déjà impressionnée par le coût élevé des semences. Et j'ai vu que c'est un peu rare aussi. Bon, peut-être que je ne me suis pas pris plus tôt. Parce qu'actuellement, même pour trouver cette petite quantité, j'ai dû faire beaucoup de tractations pour pouvoir l'avoir. Pour l'igname, il y a plusieurs variétés. Mais moi, j'ai choisi de faire 2 variétés. Et j'ai acheté la variété qu'on appelle Lamoko et l'autre variété qu'on appelle Karachi. Donc, ce sont les 2 variétés que moi j'ai choisi de faire. Avant que je ne vous montre en détail ce qu'on a fait aujourd'hui, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur quelque chose. Je suis en train de faire l'igname sur 3 sites actuellement, mais sur de petites superficies. Disons que si on additionne les ignames que j'ai faites sur les buttes d'igname sur les différents sites, on tourne autour de 1500 buttes d'igname, donc de 1500 ignames. Je compte sur vous, c'est pour vous que je produis ça. Je compte sur la communauté que vous êtes. Donc les 1500 ignames là, on est à 500 tas d'igname. Donc quand on va produire cet igname, c'est vous qui allez l'acheter. Je n'irai pas chercher un marché ailleurs. Donc apprêtez-vous. C'est vous qui allez acheter cet igname-là. Au fur et à mesure, la façon dont ça évolue, je vais partager avec vous. On va prendre aussi l'engagement de ne pas mettre l'engrais dans cet igname. Voilà, c'est ça qui va faire la particularité. Et sachez que c'est sur vous que je compte pour produire cet igname-là. Ce n'est pas beaucoup. 500 tas, ce n'est rien pour vous. Pour la communauté que vous êtes là, 500 tas, ce n'est rien. Donc, on y va. Je vais vous montrer. Même ceux qui ne savent rien de l'igname, là, les détails que je vais donner vont leur permettre de faire eux-mêmes à la maison. Moi, je suis très généreux, je partage les informations avec vous. Let's go. On a trié les semences et gardé ceux qui sont bonnes pour être plantées. Donc, il y a une personne dans l'équipe qui s'est chargée de distribuer les semences sur chaque but. Chaque but a reçu sa semence. Ensuite, il y a aussi une autre équipe qui va se charger de planter comme vous le voyez là. Donc voilà, donc qui se charge de planter une semence par but. Et vous allez voir que l'ouvrier ne met pas ça tout droit. Donc la semence est mise un peu penchée dans la butte. Vous voyez. Maintenant, il y a eu quelques consignes pour la plantation où on nous a dit qu'il ne faut pas qu'on plante ça lorsque la chaleur est trop forte, donc sous le soleil. Donc, on a commencé par faire la plantation à partir de 6 heures et vers 9 heures, on a déjà terminé. Donc, on dit qu'on ne plante pas les ignames sous le soleil brûlant. Donc, si vous commencez, il faut terminer un peu tôt avant que la chaleur ne soit très forte. Alors, j'ai aussi recueilli que pour faire la plantation et avoir un bon rendement, il faut le faire à une période où la lune elle est décroissante. Donc, bon, actuellement, la lune est décroissante quand même et on le fait. Maintenant, ils ont fini la plantation, ils ont fini de mettre les semences dans les buts. Il faut couvrir maintenant la surface. Donc, on paille. C'est une sorte de paillage qu'on est en train de faire. Alors, ce paillage aussi est très important parce que ça permet à ce que le soleil ne brûle pas trop la semence. Donc, c'est aussi une étape obligatoire. Ce n'est pas comme si c'est facultatif, non. Il faut le faire forcément. Donc, bon, on avait utilisé les panicums, comme c'est fini. Là, ils sont allés chercher les herbes même pour venir couvrir chaque but. Ah, je vous ai dit ici que moi, j'ai pris des ouvriers permanents sur les sites. Donc, maintenant, pour faire le travail même, c'est très facile pour moi. Donc, les ouvriers sont là, ils ont fait tout et dans un bref délai. Et donc, restez connectés alors pour la suite. Les experts en production d'igname. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce que j'ai montré? Quelle amélioration on peut apporter?
Quel conseil vous pouvez nous donner pour réussir notre culture? S'il vous plaît, mettez dans les commentaires. Je vais lire tous les commentaires et je vais noter et les appliquer si nécessaire. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle thématique. D'ici là, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Au revoir.